Alors, le titre de l'homélie ce soir est Mon héros. Vendredi cette semaine, j'ai eu l'occasion de participer à une funéraille et un moment qui a été vraiment particulièrement très touchant, c'est lorsque l'épouse du défunt est venue prendre la parole. Dans son mot d'hommage, elle a dit de son mari qu'il était pour elle son héros. J'ai trouvé la formule très belle, très touchante. Elle avait été très impressionnée de la manière dont il avait vécu la maladie, le cancer, tous les derniers mois. Mais plus encore, tout au long de sa vie, le don de ce qu'il avait été, son intégrité, sa détermination, sa force. Elle pouvait dire avec reconnaissance que oui, son mari pour elle avait été son héros. Peut-être que vous avez eu, vous aussi, l'occasion dans votre vie d'avoir des gens comme ça, extraordinaires. Des gens qui font la différence. Des gens qui nous touchent. Des gens qui nous inspirent. Parfois, c'est des gens très connus. Parfois, ce sont nos proches, des gens moins connus, mais qui ont une manière de vivre qui est tellement inspirante. J'aime réfléchir à l'idée d'avoir des gens qui, pour nous, peuvent nous aider à nous dépasser. Ceux qui nous font grandir, nos héros. Et quand je dis héros, je ne pense pas à super-héros, OK? Même si on a vu des super-héros et toutes sortes de créatures sur les rues à l'occasion de l'Halloween, les super-héros ont des pouvoirs fictifs, hein? Imaginaires, magiques et tout ce que vous voulez. Non, moi je parle de gens réels, des héros. Et la fête de la Toussaint, elle nous donne, j'en suis convaincu, l'occasion d'aller chercher pour nous aussi des sources d'inspiration. Je pense que depuis toujours, nous, les humains, nous cherchons des gens qui vont nous aider à aller plus loin. Nous cherchons des sources d'inspiration. On les cherche dans toutes sortes de dimensions, de domaines de nos vies. Prenez les athlètes sportifs. On est toujours heureux et impressionné de voir comment ils se sont dépassés. Pensez aux Jeux olympiques, les sauts en longueur, sauts en hauteur, la course, hein, la course pour le 100 mètres. Il y a quelque chose d'extraordinaire de voir des gens qui se dépassent, qui se donnent. Et ils deviennent des gens qui sont touchantes, inspirantes pour tellement de monde. On pourrait penser à la Coupe Stanley, je ne sais pas si c'est la même chose, mais il y a quelque chose d'inspirant dans les réalisations sportives, les gens qui se sont donnés jusqu'au bout. Prenez le domaine des arts, la musique. On est toujours impressionné lorsqu'on rencontre ou on entend des virtuoses, des gens qui ont un don extraordinaire. Leur manière de jouer de la guitare, le piano, la trompette, hein, vous voyez les gestes de main, ça rajoute. Alors, tous ces musiciens qui ont un don extraordinaire parce qu'ils nous élèvent, ils nous font goûter à quelque chose de plus grand. Et pensez aux artistes du domaine de la télévision, les vedettes. On est tellement content de rencontrer quelqu'un de connu à la télévision. Tu ne sais pas qui j'ai rencontré la semaine passée à tel endroit. Hey, c'est comme si c'était extraordinaire. Les vedettes de cinéma, on veut avoir des signatures, des autographes. Je pense qu'on recherche à travers toutes sortes de personnes quelque chose qui va nous aider à devenir meilleurs nous-mêmes. Et ça peut être dans toutes sortes de domaines. La science. Rencontrer des scientifiques qui vont vous dire, moi j'ai rencontré tel savant. Et ça m'a transformé, ça a changé ma vie. Telle conférence d'un sage, d'un penseur qui m'a bouleversé. Ça peut être dans le domaine des affaires. Les gens vont dire, il y a tel leader de compagnie, il est tellement inspirant, elle est tellement inspirante que quand on l'entend, on a le goût de se lancer nous aussi, de partir nos compagnies, d'entreprendre des belles aventures. Je pense que dans tous les domaines humains, on cherche à se donner des exemples et des modèles. Même dans nos milieux de travail, on va parler de l'employé du mois. Hein? On va être capable de dire, ou l'enseignante de l'année, ou prenez n'importe quel métier, on veut se donner comme des exemples. Moi, je pense que ça vient de notre capacité humaine dès le début de notre vie. On cherche à imiter ceux qui sont plus grands que nous. Je pense que ça commence à la toute petite enfance. Les premiers modèles, ce sont nos parents. Et par l'exemple de nos parents, on rampe à quatre pattes, on va se mettre debout. Par l'exemple de nos parents, on n'est pas capable de parler, on va apprendre la parole. Par l'exemple de nos parents, on advient à toute notre personnalité et à notre humanité. Je pense que c'est inscrit dans tout ce que nous sommes de rechercher des exemples, des modèles.
Et je pense qu'on en a bien besoin. C'est peut-être pour ça qu'on aime tant lire des biographies. Hein. On aime avoir des histoires de gens qui ont vécu toutes sortes d'épreuves et qui ont réussi à s'en sortir et à grandir, à aller plus loin. Comme on aime les films avec, entre guillemets, inspirés de faits vécus. Hein. Ça a toujours l'air plus fort quand c'est inspiré d'un fait vécu. Et quand on a des modèles, bien, on ne veut pas les oublier. Alors, on va avoir des cartes, des posters, on va ériger des statues, on va donner des noms à des rues, à des institutions, à des écoles. Tout ça pour sans cesse nous inviter à aller de l'avant, à continuer, à grandir. Je pense que c'est absolument magnifique. Ça fait partie de notre désir humain de croissance. Il y a peut-être un volet un peu moins lumineux, un peu plus obscur. Je pense qu'il y a quelque chose aussi dans notre rapport avec les vedettes, les grands, les personnes extraordinaires. Il y a peut-être en nous des fois une petite part de jalousie. Parce que j'ai l'impression que quand on voit des vedettes qui tombent, hein, quand les étoiles tombent, ou quand on a des statues qui sont déboulonnées, il y a comme un petit sourire en nous qui nous fait dire, bon, ben tiens, c'est pas mauvais. Hein? On se réjouit un petit peu de voir les gens qui avaient monté trop vite. Et finalement, la gloire humaine, elle est tellement éphémère. Pensez à la gloire en politique, si ça existe. Alors, ça ne dure pas longtemps, n'est-ce pas? Quelqu'un va être très célèbre et après ça, non, complètement oublié. On raconte d'ailleurs à cet effet que dans l'Empire romain, lorsque les empereurs arrivaient comme triomphateurs après une grande campagne militaire, ils faisaient une grande procession dans la ville. Il y avait un esclave qui mettait au-dessus de leur tête la fameuse couronne de laurier. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cette couronne de laurier-là, tenue par l'esclave, l'esclave disait en même temps à l'empereur, Memento mori, memento mori, sans cesse. Ça veut dire, souviens-toi que tu vas mourir. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que ça nous dit au fond que la gloire humaine, elle est très, très, très passagère. Moi, je pense donc que dans notre désir d'avoir des exemples, des modèles, des héros, nous avons en nous à la fois un désir de les imiter et peut-être en quelque part aussi une part de nous qui est ambivalente, qui est résistante. Eh bien, c'est dans ce contexte que ce soir, la fête de la Toussaint nous est donnée. Peut-être que quand on pense à la fête de la Toussaint, notre première réaction, elle est un peu aussi ambivalente. Pourquoi on fêterait tous les saints et saintes de l'histoire? En quoi ça nous concerne? Peut-être qu'on a l'impression que les saints et les saintes, là, ça, c'est des gens extraordinaires. Ça, c'est des mères Teresa. Mais c'est pas pour moi, là. Hein, moi, je suis pas mère Teresa, là. Hein, c'est pas pour toi non plus. On pourrait avoir l'impression que c'est juste des virtuoses, des génies de la spiritualité qui peuvent atteindre ça. Moi, je suis une personne bien ordinaire, puis c'est pas pour moi. Eh bien, détrompons-nous. Parce que la sainteté, ce n'est pas pour une élite. Ce n'est pas pour les génies ou les virtuoses. C'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, les textes qui nous sont donnés, la première lecture, nous parlaient effectivement que c'est un récit de l'Apocalypse grandiose, mais à la fin des temps, nous dit le texte, c'est une image forte, il y a une multitude de saints et de saintes. Bien, on en fait partie. Oui, toi aussi. On en fait partie. On fait partie de ce mouvement immense de ceux qui sont en marche. Et pourquoi et comment? Non pas parce qu'on est des virtuoses, des performateurs ou des gens extraordinairement puissants. Rien de ça. La sainteté, ce n'est pas la perfection. C'est quoi alors? La sainteté, c'est laisser, je dirais, la sainteté de Dieu agir en nous. Les saints et les saintes qui nous sont donnés tout au long de l'histoire, c'est des gens comme nous, mais qui deviennent, je dirais, transformés par la lumière de Dieu. Il y avait une très belle image qu'on employait jadis dans les basiliques ou les églises. On a ça ici aussi. C'est les vitraux. Et on disait, regardez les vitraux des saints et des saintes. Au fond, un saint et une sainte, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Il me semble que c'est ça. Et ça, c'est accessible à chacun, chacune de nous. Ce soir, on a un évangile qui nous est donné, un évangile très connu, celui des béatitudes. Jésus nous présente 8 chemins de bonheur. Et des bonheurs non pas actualisés, définitifs. Le mot bienheureux, là, en hébreu, ça veut dire en marche. C'est d'ailleurs le thème de notre année pastorale. En marche, ça signifie qu'on n'est pas rendu. Que ce bonheur, que ce projet du Christ, c'est un processus continu.
Et Jésus montre 8 chemins. C'est comme s'il nous disait, prenez celui qui vous rejoint le plus. Peut-être que toi, dans ta vie, on t'a déjà dit ça, toi, tu es pleine de douceur. Heureux les doux, dit Jésus. Ils auront la terre. Heureux les doux. Peut-être que dans ta vie, tu as vécu des épreuves et que pour toi, tu es signe de la miséricorde. Il y a un chemin de bonheur, de sainteté pour toi. Peut-être que tu es du genre à être un combattant pour la justice. Jésus le dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Il y a un bonheur aussi pour les militants. Peut-être que tu es de ceux qui créent la paix, la très belle expression de Jésus, les artisans de paix. Et peut-être que tu fais partie de ceux qui ont souffert pour leur foi. À toutes les époques de l'Église, il y a eu des martyrs. Et on le dit à l'heure actuelle, il n'y en a jamais eu autant qu'à notre époque en ce moment même. Les martyrs au nom de leur foi. Et ce que le texte des Béatitudes nous dit, et ce que l'histoire de l'Église nous dit, c'est que chacun peut trouver sa couleur, sa personnalité. Tu es une personne d'intériorité, de foi. Jésus te dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ça, c'est une béatitude pour la contemplation. Et voyez-vous, si on est des gens d'action, des gens de prière, des gens de relation, des gens de recherche, il y a toutes sortes de manières d'atteindre Dieu. Alors, ce que je veux nous dire ce soir, c'est que la sainteté, il n'y a pas un modèle unique. Hein? Tu pourrais dire, désolé, je n'entre pas dans le modèle unique pour être saint et sainte, ce sera pour d'autres. Non. Chacun et chacune, on peut le devenir avec notre personnalité. Et l'histoire de l'Église nous montre des saints dans toutes les époques. Personnellement, je vous en partage quelques-uns qui m'ont toujours beaucoup touché. J'aime les 2 patrons de la mission. Vous ne serez pas surpris d'entendre ça. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, morte à 24 ans en France. Saint François Xavier. J'ai eu le bonheur d'aller prier à l'endroit où il est décédé, sur le bord de la Chine, sur une île. Il est mort si jeune, à 42 ans, si je ne me trompe pas. Non, 52 ans. Et Saint François Xavier qui avait été à l'autre bout du monde. Les gens qui ont tout quitté. Moi, ça m'avait toujours inspiré. Catherine de Sienne, qui est une grande et profonde mystique du Moyen Âge. Saint Thomas, moi j'ai toujours aimé l'apôtre Thomas et sa capacité à dire ses questions, ses doutes, mais en même temps sa quête de foi qui va faire de lui aussi un grand missionnaire. Je suis allé prier, je vous ai déjà dit ça, à l'endroit en Inde où on a le tombeau, selon la tradition, de Thomas. Il y en a un autre que j'aime particulièrement, puis je vous en parle de temps à autre, c'est Saint Eugène. Saint Eugène de Mazenod. Regardez donc l'image qui est ici. Là. Il y a quelque chose d'étrange sur cette image, vous ne trouvez pas? On va aller voir ça de plus près. Ah. Il manquait un peu de lumière. Saint Eugène, c'est un homme extraordinairement attachant, simple. Dans sa famille, il y a eu le divorce de ses parents. C'est un homme qui a souffert dans sa jeunesse d'être exilé dans un autre pays. Il a eu toutes sortes de défis affectifs, émotifs dans sa vie personnelle. Puis en même temps, un homme d'une ardeur, d'une passion extraordinaire. La sainteté, c'est que la lumière de Dieu nous transforme. C'est juste ça. Comme tu es. Tu es appelé à être sainte, saint, parce que la lumière de Dieu va te transformer. C'est juste ça. Et puis maintenant, en terminant, je vais vous dire le secret de la sainteté. Tous ceux qui ont, avant nous, cherché le chemin de Dieu, Saint Eugène et tous les autres, Saint François d'Assise, et tous ceux et celles que nous aimons. Puis je dis ça, mais tout de suite, je dois dire aussi, pas simplement les saints et saintes reconnus par l'Église, les saints et saintes qu'on a connus dans nos vies. J'en ai connu, moi. J'ai connu des saintes. Des saints, moins. Mais des saintes, oui. Ah, alors, il y a une quête, il y a une expérience spirituelle que j'ai vue et qui était très pertinente. Mais, donc, les saints et les saintes, où est-ce qu'ils trouvent leur respiration? Où? En Jésus. Les héros, là, ils ont eux aussi besoin d'inspiration. Moi, je dis de Jésus qu'il est le héros des héros. Il est le saint des saints. C'est en Jésus qu'ultimement, chacun a trouvé la manière de devenir pleinement lui-même. Et la fête de la Toussaint, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. C'est une fête qui nous appelle à devenir
pleinement nous-mêmes. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Et de se dépasser jusqu'au don ultime. Jésus, vous le savez, il a été tellement rayonnant, on a voulu l'abattre. On a voulu le déboulonner, justement, si vous voulez, le mettre à terre par tous les moyens possibles. Et notre foi nous le dit, il est ressuscité, il est vivant, il est plus fort que tout. Si on pouvait trouver, nous aussi, comme tant d'autres avant nous, en Jésus, notre modèle, je ne suis pas sûr qu'on prendrait tant de temps à chercher des vedettes, des stars ou n'importe quoi d'autre. C'est correct tout ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je suis convaincu, je vous le dis vraiment, qu'en Jésus, on trouvera le plus grand modèle qu'on pourra jamais chercher. Qu'en Jésus, on va pouvoir trouver la source d'inspiration plus forte, plus limpide, plus rayonnante que dans n'importe quoi d'autre, n'importe qui d'autre. En Jésus, nous avons l'inspiration ultime. Alors, dans cette fête de la Toussaint, moi, je nous invite, comme cette femme cette semaine, à chercher et à trouver les héros dans nos vies, parce qu'ils sont là autour de nous. Et mieux encore, à devenir nous-mêmes des héros. Alors, cette fête de la Toussaint, moi, je nous invite à découvrir les saints et les saintes de l'histoire, à apprendre à les connaître. Ils sont nos amis, ils sont avec nous. C'est tellement important de les aimer, de les rencontrer, de les connaître. Mais mieux encore, de devenir nous-mêmes les saints et les saintes que Dieu nous appelle à être. Et ultimement, trouver celui qui est le Saint des saints, Jésus. Et en lui, avec lui, vraiment accomplir toute notre vie. Alors, bonne fête de la Toussaint, tout le monde. Amen.